Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mes années 2023-2025. Vous demandiez peut-être quand est-ce que la prochaine vidéo sur mon parcours allait sortir. Eh bien la réponse c'est aujourd'hui. La vidéo va être composée de 3 parties. Je mets les timecodes en description au cas où vous voulez directement aller à une des parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer pourquoi malheureusement cette vidéo va être la vidéo finale de ma série de vidéos sur mon parcours. Dans la deuxième partie, je vais vous partager les moments les plus importants de mes années 2023-2025. Et dans la troisième partie, je vais vous partager quelques-uns de mes apprentissages durant ces années. Passons donc à la première partie de cette vidéo. Donc pour commencer, je tenais à vous informer que malheureusement, cette vidéo va être la vidéo finale de ma série de vidéos sur mon parcours. Je dis vidéo finale car je prévois plus d'en refaire. Bien sûr, je peux toujours changer d'avis dans le futur, mais actuellement en tout cas, je prévois plus d'en refaire. Et donc de votre côté, ne vous attendez plus à ce que j'en refasse. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce que je prévois plus de refaire de vidéos. Et la raison est très simple, c'est parce que je trouve que mes vidéos sur mon parcours sont devenues beaucoup moins utiles qu'avant. Au tout début, quand j'étais en prépa, il n'y avait aucune vidéo détaillant abondamment la prépa. Et avant de rentrer en prépa, j'aurais aimé avoir des vidéos détaillant abondamment la prépa. Et du coup, une fois que j'ai fait la prépa, je me suis dit que ça allait être utile de faire ces vidéos détaillant abondamment la prépa que j'aurais aimé avoir avant de rentrer en prépa. Ensuite, quand j'étais à l'ENS, ça a été la même chose. Avant que je rentre à l'ENS, il n'y avait aucune vidéo détaillant abondamment l'ENS. Et j'aurais aimé à ce moment-là avoir des vidéos détaillant abondamment l'ENS. Et du coup, je me suis dit que à l'ENS, j'allais faire ces vidéos-là, j'allais détailler de manière abondante l'ENS parce que je sais que ça m'aurait été utile avant d'y rentrer. Mais maintenant que j'ai quitté la prépa et l'ENS et que je fais de l'entrepreneuriat, je trouve que ces vidéos-là sont beaucoup moins utiles, tout simplement parce qu'il y a des tonnes de vidéos qui détaillent abondamment l'entrepreneuriat. Personnellement, j'écoute des tonnes de vidéos détaillant abondamment l'entrepreneuriat. Et du coup, je trouve beaucoup moins utile de personnellement faire des vidéos qui détaillent abondamment l'entrepreneuriat. Là, vous vous dites peut-être, ok, mais il n'y a aucune vidéo sur ton parcours, tes galères, tes apprentissages. Mais le truc, c'est que quasiment tous les entrepreneurs ont des parcours, des galères et des apprentissages similaires. Et d'ailleurs, personnellement, écouter ces entrepreneurs-là, écouter leur parcours, leurs galères, leurs apprentissages, m'aide énormément, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que mes vidéos seraient beaucoup moins utiles, c'est parce que j'ai l'impression de juste redire des trucs qui se trouvent à plein d'endroits sur Internet. Ok, dit de ma manière, etc., mais la valeur ajoutée pour moi est beaucoup plus faible qu'avant, où les informations étaient totalement manquantes sur Internet. Du coup, je trouve que mes vidéos sont beaucoup moins utiles qu'avant, et ça me demande toujours beaucoup de travail pour les faire. Du coup, le ratio utilité-travail est plus assez bon pour moi, et c'est pour cette raison très simple en fait que je prévois plus de refaire de vidéos sur mon parcours. Donc voilà, vous savez tout sur la raison. Je sais que je vous ai laissé dans le flou pendant 2 ans et demi, c'est une longue période, et certains d'entre vous se demandaient quand est-ce que les prochaines vidéos allaient sortir. Et du coup, c'était important pour moi de quand même enlever ce flou-là, de ne pas vous laisser dans le flou encore. Et c'est maintenant chose faite. Vous savez la raison pour laquelle cette vidéo sera la dernière vidéo de mon parcours, de ma série parcours. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Donc dans cette partie, je vais vous partager les moments les plus importants de mon année 2023-2025, et plus précisément de janvier 2023, donc le moment où je m'étais arrêté dans la vidéo précédente, à aujourd'hui, c'est-à-dire juillet 2025. Donc déjà pour commencer, je vais vous faire un petit rappel sur ma situation fin 2022. Donc fin 2022, je travaillais 3 jours par semaine pour l'entreprise roumaine Multiversix, qui développait et développe encore la blockchain du même nom, Multiversix, et aussi développe des applications sur cette blockchain-là. Et par exemple, une de ces applications, c'est Xexchange, c'est un échangeur de crypto-monnaies. Donc 3 jours par semaine, je travaillais pour l'entreprise roumaine Multiversix, et le reste du temps, c'est-à-dire les 4 autres jours restants plus les soirs de tous les jours de la semaine, je travaillais pour mon entreprise Arda. Et à ce moment-là, mon entreprise Arda avait 2 activités.
Premièrement, on faisait des audits de sécurité de smart contract sur la blockchain MultiVersX. Donc ça veut dire quoi, audit de sécurité? Ça veut tout simplement dire qu'un projet nous donne accès à son code source et nous on cherche des failles de sécurité dedans et on les lui partage, bien sûr, pour qu'il les corrige. Donc la première activité de mon entreprise, c'était de faire des audits de sécurité de smart contract sur la blockchain MultiVersX. Et aussi, on développait 4 applications de crypto-monnaie sur la blockchain MultiVersX, à savoir Board, Swap, Compound et Charts. Donc ces applications s'appelaient plus précisément Arda Board, Arda Swap, Arda Compound et Arda Charts. Et le service d'audit s'appelait Arda Audit. Donc voilà, toutes les activités qu'on faisait dans mon entreprise. Et mon entreprise, je l'avais cofondée avec mon ami Jacob. Donc vous avez maintenant le contexte fin 2022. Je travaillais pour MultiVersX 3 jours par semaine. Tout le reste du temps pour ma boîte Arda. Et dans la boîte Arda, on faisait des audits et on développait des applications crypto-monnaie. Passons maintenant au printemps 2023. Donc au printemps 2023, on a de la chance parce que notre activité d'audit de smart contract est en essor. On a de plus en plus de demandes jusqu'à un point où en fait on a trop de demandes et on commence à avoir des délais. Donc évidemment c'est très très cool, hein, mais on va dire c'est pas la situation la plus agréable parce que les clients viennent et ils demandent des audits, etc. Il faut les faire patienter, etc. Et évidemment les clients n'ont pas envie de patienter. Donc bref, c'était très chargé niveau audit à ce moment-là. Concernant les applications crypto qu'on développait dans notre entreprise, comme on dit, débordé par les audits, on avait peu de temps à allouer à ces applications-là crypto. Et du coup, on était plutôt en mode maintenance. C'est-à-dire, on continuait le développement, mais plutôt des correctifs de bugs, etc. Et ensuite, concernant l'entreprise MultiVersX, rien à signaler. Ça se passait très bien avec eux, mon travail. Passons maintenant à juin 2023. Donc, en juin 2023, je commence à prendre officieusement la direction de l'application X-Exchange développée par MultiVersX. Donc, je vous ai dit que MultiVersX, c'est une entreprise qui développe une blockchain du même nom, MultiVersX, mais qui développe aussi des applications sur cette blockchain-là. Et une des applications s'appelle X-Exchange. Et donc, en juin 2023, j'ai commencé à prendre officieusement la direction de cette application X-Exchange. En juillet 2023, j'ai quitté la coloc Flatmates à Ivry-sur-Seine et j'ai emménagé dans un appart seul dans le centre de Paris. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les précédentes vidéos, mais pendant 2 ans et demi, 2 ans et demi, c'est ça, j'ai vécu à Flatmates, à Ivry-sur-Seine. Donc, c'est une résidence réservée aux entrepreneurs qui travaillent à Station F. Mais moi, j'avais de la chance avec le Covid et tout, et j'avais réussi à obtenir une place à Flatmates, et donc j'étais dans une colocation. Et donc, juillet 2023, j'ai quitté cette colocation à Ivry-sur-Seine pour emménager dans un appartement seul dans le centre de Paris. Et ça a été un gros changement à titre personnel. Tout d'abord parce que, étant dans le centre de Paris, tout devenait beaucoup plus facile d'accès. Voir des gens, voir des amis, les commerces aussi, si je voulais faire des courses, etc. Tout était plus facile d'accès. Du coup, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et aussi, ça m'a permis de voir plus d'amis, de faire plus de choses, etc. Donc, de rendre la vie plus cool. Et aussi, une autre chose que je n'avais pas anticipée, c'est que être dans le centre de Paris, ou en tout cas l'endroit où je suis dans le centre de Paris, est un lieu beaucoup beaucoup plus inspirant que l'endroit où j'étais à Ivry-sur-Seine. Et une des conséquences de ça, c'est qu'en fait, les soirs, j'avais envie de me balader dans la ville. J'avais envie de marcher dans les rues, etc. J'habite pas très loin de la Seine, donc de marcher le long de la Seine, etc. Et en fait, très fréquemment, voire quasiment tous les soirs, je sortais et j'allais marcher une petite heure, comme ça, autour de chez moi, juste parce que je kiffais le lieu. Et en marchant, je me mettais dans les oreilles mes écouteurs et j'écoutais soit des podcasts, soit des vidéos, mais des vidéos instructives parce que le lieu m'inspirait, etc. Et du coup, ça me donnait envie d'apprendre et je me mettais des vidéos qui me faisaient apprendre des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, en faisant ça tous les jours, quasiment, j'allais marcher 1 heure et pendant 1 heure, j'écoutais des vidéos YouTube qui m'instruisaient. Donc du coup, ça veut dire que sur 1 an, j'ai passé, pour faire simple, 365 heures à apprendre des choses. Et toutes ces choses-là que j'ai apprises se composaient chaque jour. C'est-à-dire que la chose que j'apprends un jour 1, quand j'arrive le jour 2, je l'ai déjà en tête. Donc ça me permet d'apprendre quelque chose par-dessus, etc., etc. Bref, je mentionne ça parce que j'avais pas du tout prévu qu'en allant dans Paris, il y ait cette suite de conséquences.
que je me mette à marcher 1 heure par soir, que je me mette à écouter ces vidéos-là et que j'apprenne autant, in fine, chaque jour. Et du coup, le fait d'avoir déménagé dans Paris, ça a été un gros changement et un gros progrès dans ma vie. En octobre 2023, j'ai pris officiellement la direction de l'application X-Exchange. Donc en juin 2023, j'avais pris la direction, mais officieusement, en interne comme ça. Et en octobre 2023, j'ai pris la direction, cette fois-ci officiellement. Et au passage, on a annoncé qu'on préparait une nouvelle version de X-Exchange, appelée X-Exchange V3. Et aussi, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que c'est la première fois en fait où je dirigeais une équipe un peu plus conséquente qu'avant. Donc là, je dirigeais une équipe entre 5 et 10 personnes. Alors c'est variable parce qu'en fait, toutes les personnes ne travaillaient pas forcément tout le temps à plein temps sur X-Exchange. Mais du coup, voilà, il y avait une équipe avec quand même quelques personnes. Et j'ai énormément appris en dirigeant cette équipe-là. En novembre 2023, j'ai remboursé ma dette de l'ENS. Donc là aussi, pour les gens, si jamais vous vous rappelez pas, j'ai fait l'ENS avant. Et quand on fait l'ENS, on est rémunéré chaque mois. Je crois que c'était quelque chose comme 1300, 1400 euros par mois. Et sauf qu'il y a une, on va dire, astérisque dans les conditions qui est que on n'a pas à rembourser cette rémunération-là dans le cas où on travaille 10 ans pour l'État. Sauf que moi, j'ai décidé, après mes 3 ans d'ENS, d'arrêter et d'aller dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de ne pas faire les 7 années qui me restaient pour l'État. Sachant qu'en général, un normalien, il n'a pas ce problème-là, parce qu'un normalien, il fait une thèse, et ensuite il fait de la recherche externe, donc il y a quasiment personne en fait qui a de problème, et quasiment personne qui rembourse. Tout le monde, c'est facile pour tout le monde de faire 10 ans pour l'État. Mais dans mon cas, j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde. J'ai fait mes 3 ans d'ENS, et ensuite j'ai décidé d'arrêter et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc du coup, logiquement, j'ai dû rembourser ce que l'ENS m'avait donné. Alors pas totalement, du coup, dans mon cas, j'avais une dette de 32 000 euros. Et donc en novembre 2023, j'ai remboursé cette dette de 32 000 euros. Et pour ceux qui se demandent pourquoi 32 000 euros, c'est parce qu'au total, sur les 3 ans, j'ai été payé à peu près 46 000 euros par l'ENS. Et comme j'ai pas fait 10 années que je devais faire pour l'État, c'est-à-dire 70% du temps, je ne l'ai pas fait pour l'État, et je devais rembourser 70% de l'argent que l'ENS m'avait donné, c'est-à-dire 46 000, et donc ce qui fait à la fin 32 000 euros. Donc voilà, en novembre 2023, j'ai remboursé ma dette de l'ENS, et donc à ce moment-là, j'avais plus de dette. C'était, je vous l'avoue, un gros soulagement. Les dettes, c'est vraiment la pire des choses. Parce que tout l'argent que tu as, tu sais qu'il n'est pas à toi et tu ne te sens pas libre de le dépenser. Et là, au moins, à ce moment-là, j'avais plus de dettes. En avril 2024, grâce aux vidéos YouTube que j'écoutais, j'ai commencé à prendre conscience que mon plus gros limitant à ce moment-là, c'était le manque de focus. Donc, pour vous recontextualiser, à cette époque, en avril 2024, je travaillais à la fois sur X-Exchange via l'entreprise Multiversix, que je dirigeais avec une équipe, etc. Je travaillais aussi sur le service d'audit via mon entreprise Arda. Et aussi, je développais 4 applications crypto via mon entreprise Arda. Donc, Arda Board, Arda Swap, Arda Compound et Arda Charts. Donc, vraiment, à ce moment-là, je faisais beaucoup de choses différentes. On avait beaucoup d'activités différentes à la fois. Et le truc, c'est que ces activités, elles étaient aussi très différentes les unes des autres. Et par conséquent, je devais très fréquemment changer de contexte et passer du contexte de X-Exchange au contexte des audits, au contexte du développement d'applications, etc. C'est quelque chose de très coûteux en fait, parce que ça n'a rien à voir, il faut se remettre en tête quelles étaient les dernières choses sur lesquelles je travaillais, etc. etc. Et donc ça menait aussi à beaucoup de pertes de temps. Et en plus que les activités étaient très différentes les unes des autres, les activités étaient chacune très demandantes. En particulier X-Exchange et les audits. Et donc concrètement, à cette époque-là, je commençais à travailler à 9h du matin et je finissais de manière aléatoire entre 20h et minuit. Et ça tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Et quand je dis entre 20h et minuit, c'est vraiment... Il y a peut-être 2-3 jours où c'était 20h, 20h30, 21h, et puis il y avait des jours où c'était 23h, minuit, etc. quoi. Et en plus de travailler, que ça soit très demandant, le truc c'est que c'était très demandant, et les choses que je devais faire, c'était en permanence gérer des urgences. J'étais toujours réactif, je jonglais d'urgence en urgence. Et à chaque fois, quand tu dois gérer des urgences, t'as pas le temps, donc tu résous les problèmes en surface,
Enfin bref, voilà, tu dois gérer des urgences, quoi. Et du coup, j'étais jamais, j'étais toujours réactif et j'étais jamais proactif. C'est-à-dire que j'avais une urgence, je réglais le problème superficiellement, en surface, et jamais je prenais le temps de régler les problèmes en profondeur. Bref, donc à ce moment-là, vraiment, je faisais trop de choses à la fois, et je commençais à prendre conscience que je pouvais développer aucune des activités à leur plein potentiel en fait. Le simple fait que j'ai autant d'applications, qu'à chaque fois je change de contexte, que je sois toujours dans l'urgence, etc., je ne pouvais pas me poser, prendre le temps de vraiment beaucoup réfléchir, régler les problèmes en profondeur, prendre de l'avance, etc., etc. Et donc à chaque fois, je ne pouvais pas gérer des activités à leur plein potentiel. Et à ce moment-là, je me disais souvent, en fait, imagine si tu travailles 7 jours sur 7 seulement sur le service d'audit, à quel point il serait meilleur, en fait. Ou alors, imagine si tu travaillais 7 jours sur 7 à fond seulement sur les applications crypto ou une application crypto, à quel point elle serait meilleure. Ou encore, imagine si tu travaillais 7 jours sur 7 sur l'application X-Exchange, à quel point elle serait meilleure. Vraiment, cette sensation de me dire, putain, là je fais que passer d'un truc à l'autre, jamais pouvoir gérer les problèmes en profondeur, etc. Imagine si je pouvais juste en prendre une seule, me poser, travailler à fond dessus, en profondeur, à quel point j'irais tellement plus loin. Et je parle pas de 3 fois plus loin. C'est pas genre je travaille sur 3 activités en parallèle. Si je faisais une seule activité, ça serait 3 fois mieux. Non, non, ça serait peut-être 10, 100 fois mieux en fait. Parce que la profondeur du travail, faire travailler sur trois activités superficiellement à la fois, c'est pas du tout la même chose que travailler sur une activité en profondeur. Donc j'avais vraiment cette sensation-là de perdre mon temps et que le fait que je fasse trop de choses à la fois me limitait énormément dans à quel point je pouvais réaliser chacune de ces choses à leur plein potentiel. Et donc à partir de là, j'ai pris de plus en plus conscience à quel point ma priorité numéro 1 en fait, c'était d'obtenir le focus. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai démarré ce que j'appellerais la quête du focus. Passons maintenant à juillet 2024. Donc la première chose qu'on a fait pour gagner du focus, ça a été de déplacer les applications crypto qui étaient sous le nom Arda dans un nouveau projet intitulé Xboard. Donc jusqu'à présent, Arda, ça englobait à la fois les audits et les applications crypto. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est que Arda maintenant n'englobera plus que les audits exclusivement. Et toutes les applications crypto, on va les déplacer dans un nouveau projet qu'on va appeler Xboard. Donc c'est-à-dire Board, Swap, Compound et Charts, on va les mettre sous un nouveau site internet qui s'appellera Xboard. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement, première étape, c'est d'avoir plus de clarté. Arda, ça mélangeait des audits, des applications crypto, etc., des trucs qui n'avaient rien à voir. On s'est dit, rendons ça beaucoup plus clair. Arda, c'est que les audits et toutes les applications crypto qui sont interconnectées entre elles, mettons-les dans un nouveau projet qu'on appelle Xboard. Aussi, la question c'est pourquoi Xboard? Tout simplement parce que parmi nos 4 applications crypto, l'application prédominante c'était Board et que le X c'est un signe de rattachement à Multiverse X, l'endroit où se trouvent les applications crypto. Donc on s'est dit appelons ce nouveau projet Xboard. Deuxième chose pour gagner le focus en juillet 2024, c'est que je prends la résolution que je vais arrêter de diriger X-Exchange. Mais le truc important, c'est que je ne peux pas arrêter maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai engagé le développement d'une nouvelle version de X-Exchange qui s'appelle X-Exchange V3 et je ne veux pas lâcher l'équipe et l'entreprise Multiverse X en cours de route. Donc super important pour moi d'aller jusqu'au bout de cette nouvelle version, de tout faire pour la mettre en ligne correctement. Et une fois que ça sera fait, là j'informerai Multiverse X que je décide que j'arrête de diriger X-Exchange. Et pourquoi j'ai pris cette décision-là? Tout simplement, comme je vous disais, le but c'est de regagner du focus. Et il n'y a pas 15 000 solutions. Pour avoir le focus, il faut arrêter de faire tout sauf une chose. Donc, en particulier, arrêter soit Multiverse X, soit mon entreprise. Et dans mon cœur, je savais que mon chemin était de continuer mon entreprise. Et donc, il fallait que j'arrête Multiverse X. Donc, en juillet 2024, deuxième chose, c'est, j'ai pris une résolution personnelle, pas annoncée encore, mais d'arrêter de diriger X-Exchange. En septembre 2024, on met en ligne X-Exchange V3, donc la nouvelle version de X-Exchange,
Et du coup, à ce moment-là, j'informe Multi-R6 que je souhaite arrêter de diriger X-Exchange. Mais là encore, je veux faire ça bien. J'ai pas envie de. Je sais très bien que si j'arrête immédiatement, ça va être pas du tout bien pour l'équipe et pour l'entreprise. Donc je leur dis aucun souci pour moi, je reste jusqu'à fin décembre 2024. Comme ça laissera 3 bons mois, 4 bons mois quasiment, pour que la passation se fasse en douceur avec la prochaine personne qui se mettra à diriger le projet. Mais en tout cas, en septembre 2024, c'est en interne, au moins en interne dans Multi-R6, annoncé que je vais arrêter de diriger X-Exchange. En octobre 2024, on continue toujours sur le focus, le regain du focus. On décide d'arrêter Xboard Charts, donc une de nos applications crypto, pour la simple et bonne raison que les charts qu'on avait développés dans Xboard Swap ont grosso modo été intégrés dans X-Exchange V3. Donc c'est moi-même qui me suis dit que ce qu'on avait développé dans Xboard Charts, ça n'avait pas lieu d'être dans un projet externe, mais directement dans X-Exchange, parce que c'était une fonctionnalité qui devrait être dans X-Exchange directement. Du coup, dans X-Exchange V3, on a rajouté les charts, et donc ça rendait Xboard Charts, donc le truc qu'on a développé dans notre propre entreprise, caduque, plus très utile. Et donc on a décidé à ce moment-là d'arrêter Xboard Charts et de rediriger les gens vers les charts directement dans X-Exchange V3. Donc ça c'est la première chose qu'on a fait en octobre pour gagner le focus. On a arrêté Xboard Charts. La deuxième chose qu'on a fait en octobre 2024 pour regagner du focus, c'est d'arrêter Xboard Compound. Donc là aussi c'était une deuxième application qu'on développait. Et la raison pour laquelle on l'a arrêté, c'est parce que c'était quasi plus utilisé. Et donc on s'est dit, bon, c'est plus utile qu'on mette des efforts là-dedans, arrêtons-la aussi. Enfin, une troisième application qu'on développait, Xboard Swap, on a décidé de l'intégrer directement dans Xboard Board. Et à la fin, grosso modo, en fait, il ne restait plus que Board. Et donc maintenant, quand je veux dire Xboard, je fais référence directement à l'application Board de Xboard en fait. Bref, donc tout ça pour dire qu'en octobre 2024, on a arrêté Xboard Chart, arrêté Xboard Compound, intégré Xboard Swap directement dans Xboard Board. Et à la fin des fins, il ne nous reste plus qu'une application crypto qu'on va appeler, pour faire simple, Xboard. Enfin, même pas pour faire simple, qui s'appelle Xboard. En janvier 2025, du coup, j'étais plus à Multi-R6, j'avais enfin fini Multi-R6. Et à ce moment-là, il me restait plus que mon entreprise, où on avait encore deux activités. Donc Arda, c'est-à-dire notre service d'audit, et Xboard, notre application crypto. Donc je vous rappelle, tu es toujours sur la quête du focus, sauf que le truc ici, c'est qu'il y a deux activités dans Arda. Certes, dans notre entreprise, certes, on a beaucoup fermé de choses et arrêté de choses, mais il reste toujours deux activités dans notre entreprise. Et deux activités, c'est toujours une de trop. Donc en gros, en janvier 2025, on savait qu'on n'était pas encore arrivé à l'état où on voulait. Énormément de progrès avait été fait, mais il fallait qu'on continue sur cette quête du focus. Passons maintenant à juillet 2025, c'est-à-dire ce mois-ci. Donc ce mois-ci, Jacob et moi-même avons fini de restructurer notre entreprise. Donc concrètement, quelle a été cette restructuration ? On a décidé de créer une nouvelle entreprise qui allait s'appeler Xboard et qui allait récupérer l'application crypto Xboard du coup et qui allait être dirigée seulement par moi. Donc d'un côté, on crée une nouvelle entreprise Xboard qui récupère l'application crypto Xboard et qui est dirigée seulement par moi. Et de l'autre côté, notre entreprise, elle va garder seulement l'activité d'audit qui s'appelle Arda et va être dirigée par Jacob. Donc concrètement, je reprends l'application crypto Xboard via une nouvelle entreprise que je vais diriger seul et Jacob garde notre entreprise qui s'appelle Arda et qui ne va plus que contenir notre service d'audit qui s'appelle Arda. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là ? En fait, initialement, comme je vous disais, on avait toujours dans l'objectif de regagner le focus. Et regagner le focus, ça implique de ne plus avoir qu'une seule activité. Donc du coup, initialement, on comptait se séparer d'une des deux activités. C'est-à-dire, on avait les audits et Xboard. Soit on se sépare de Xboard, soit on se sépare des audits. Et par séparer, j'entends soit on ferme, soit on revend l'activité. Mais la question, c'est du coup, de quelle activité on se sépare ? Et en fait, Jacob, il préférait et préfère toujours le service d'audit Arda à l'application crypto Xboard, et moi c'est l'inverse. Donc après beaucoup de réflexion, en fait, on a fini par avoir une idée, on s'est dit, peut-être qu'à la place de se séparer d'une des deux activités, quelque chose de mieux qu'on pourrait faire, c'est plutôt que chacun reprenne de son côté
une des activités et reprennent l'activité qu'ils préfèrent. Donc Jacob reprend l'activité Arda d'audit qu'il préfère et Lucas reprend l'application crypto Xboard qu'il préfère. Et du coup, à ce jour, la restructuration est effective. Jacob est le seul dirigeant de l'entreprise Arda et moi je suis le seul dirigeant de l'entreprise Xboard. Et donc, enfin, la quête du focus a été atteinte, le focus a été regagné. Et du coup, concrètement, à partir de maintenant, je vais me concentrer à 100% sur Xboard. Ça va pas être facile parce que Xboard ne génère aucun revenu actuellement, mais c'est pas du tout un problème. En fait, c'est personnellement pour cette raison-là, enfin, pas seulement, mais une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité reprendre Xboard. Premièrement, parce que j'aime beaucoup l'application Xboard qu'on a développée. Et deuxièmement, parce que je sais que ça va être un challenge entrepreneurial dur, mais c'est ça qui le rend génial en fait à mes yeux et qui m'excite dans le fait d'aller dans cette direction-là. Et c'est vraiment en fait ce que je recherche, c'est-à-dire que pour moi, ça va me forcer à apprendre beaucoup de choses et à trouver des manières de générer de l'argent avec cette application-là. Et puis, si jamais j'échoue, si jamais j'arrive pas à générer du revenu et à faire fonctionner, à faire réussir cette application à la crypto, bon déjà j'aurais forcément pris des tonnes et des tonnes de choses, donc je serais déjà très content. Mais si jamais j'arrive pas à atteindre cet objectif de faire fonctionner Xboard en tant qu'entreprise, c'est simple, j'arrêterai Xboard. Et une fois que j'aurai arrêté Xboard, je démarrerai quelque chose de nouveau. Point très important, je veux absolument pas refaire l'erreur que j'ai faite dans le passé. C'est-à-dire que si jamais Xboard ne marche pas, j'arrêterai Xboard d'abord et ensuite je redémarrerai quelque chose de nouveau et non démarrer quelque chose en parallèle de Xboard. Ça, c'est l'erreur classique qui fait qu'après, ça crée du défocus. Donc, on apprend de ces erreurs. Si jamais Xboard ne marche pas, alors j'arrêterai Xboard, puis je démarrerai quelque chose de nouveau. Mais bien sûr, je vais pour l'instant en tout cas me concentrer à 100% sur Xboard et tout faire pour que ça marche. Et puis, on verra de quoi le futur est fait. Enfin, avant de clôturer cette deuxième partie de la vidéo, il y a une dernière chose importante dont je ne vous ai pas parlé sur mes années 2023-2025. Peut-être que vous l'avez remarqué, ou peut-être pas, je ne sais pas à quel point c'est facile à voir, mais c'est que de début août 2024 à mai 2025, j'ai perdu 20 kilos en 9 mois donc. Donc, je vais vous redonner du contexte, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période, etc. En fait, depuis longtemps, je remarquais que je prenais du poids. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand je suis repassé sur mes anciennes vidéos, j'ai vu clairement la différence en fait entre ma face maintenant et ma face à l'époque des vidéos. Mais j'ai continué à prendre du poids. La dernière vidéo que j'avais faite, elle était en 2023, début 2023, et j'ai continué à prendre du poids depuis début 2023. Ensuite, donc bref, ça faisait longtemps que je remarquais que je prenais du poids. Et j'avais en tête qu'il fallait que ça change. C'est le genre de truc où on se dit, ok, je prends du poids, il va falloir que ça change. Mais quand est-ce que ça va commencer à changer? C'est ça la question. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que début août 2024, un soir, je vais aux toilettes, et là, je sais pas, je remarque que mon ventre touche mes jambes. Donc ça me va dans la tête, mon ventre touche mes jambes, j'ai un peu une sensation de dégoût. Je me regarde dans la glace, je vois que je suis gras partout, j'ai trop de gras à mon goût en tout cas partout dans le corps. Et là, je saurais pas dire comment, mais j'ai un déclic et je me dis, ok, il faut que ça change. Ça a commencé, le changement va commencer maintenant. Et du coup, à ce moment-là, concrètement, je pesais 75 kg pour 1m73. Donc, grosso modo, c'est un IMC de 25, c'est-à-dire limite haute de la zone normale de l'IMC. En fait, j'étais légèrement en surpoids. Et voilà, j'ai eu le déclic à ce moment-là. Je me suis dit, ok, ça va changer à partir de maintenant. Je vais commencer à maigrir à partir de maintenant. Du coup, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une balance. Et ensuite, chaque jour, je me suis pesé pour suivre mon progrès, pour vérifier que ça avançait bien dans la bonne direction. Chaque jour, j'ai écouté des vidéos sur l'alimentation, la perte de poids, etc. Et chaque jour, j'essaie de mettre en pratique autant que possible les choses que j'apprenais. Essayer d'améliorer une chose chaque jour. Bref, une ou plusieurs, mais tous les jours, mettre en application, et essayer de progresser dans la bonne direction. Et d'ailleurs, pour les personnes qui elles aussi chercheraient à perdre du poids, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le programme le Nutriscope. Alors, c'est un programme payant, mais moi, je vous recommande, c'est pas très cher. En tout cas, c'était 150 € à l'époque. Moi, je considère que c'est pas très cher. Pour tout ce que ça m'a apporté, c'est pas très cher. Pour perdre du poids peut-être de manière définitive tout au long de ma vie, c'est peut-être pas très cher. Bref, en tout cas, j'ai acheté ce programme-là. C'est fait par un nutritionniste. Et ça m'a vraiment appris énormément de choses sur l'alimentation, parce que j'étais vraiment ignare dessus.
Et ça m'a grandement aidé dans la réussite de mon objectif. Donc, concrètement, chaque jour je me pesais, j'écoutais et j'essayais de mettre en pratique. Et bingo, les résultats ont suivi. J'ai d'abord atteint 60-62 kilos. Et en fait, à ce moment-là, j'aimais beaucoup mon poids. Enfin, en tout cas, mon look physique. Mais je me suis dit, tu sais quoi, t'es un endroit que t'aimes bien, mais continue quand même à essayer de perdre du poids parce que ça va te pousser à continuer à apprendre des choses. Et si jamais tu arrives à descendre à des poids plus bas, tu vas arriver à maintenir beaucoup plus facilement 60-62 kilos. C'est un peu comme fais la prépa. Si tu arrives à faire la prépa, la vie ensuite sera beaucoup plus facile. C'était un peu l'idée. Ok, je suis 60-62 kilos, c'est un poids que j'aime bien, mais je vais aller chercher les poids inférieurs parce que si j'arrive à aller chercher ces poids inférieurs, normalement 60-62 kilos, j'arriverai à le tenir facilement ensuite. Et du coup, j'ai décidé d'aller chercher le poids de 55 kilos. Pourquoi ce poids-là Parce que c'était la zone basse la limite basse de la zone normale de l'IMC. Donc j'étais parti de la zone de la limite haute. Je me suis dit allons à la limite basse de cette zone normale de l'IMC, donc 55 kg. Et une fois que j'atteindrai 55 kg, je verrai ce que je fais. Ça se trouve 55 kg j'aime bien. Ou alors j'irai mais tranquillement cette fois-ci vers un poids que je préfère en mangeant, pas du tout en mangeant à foison, etc. Non, tranquillement, j'irai de la bonne manière en tout cas, je reprendrai du poids et j'irai vers le poids que je préfère. Et début mai 2025, j'ai enfin atteint les 55 kilos. J'étais super content. Donc voilà pour ce petit bonus, cette petite chose supplémentaire sur mes années 2023-2025, qui était pas du travail, pas dans le cadre du travail, mais qui a été un truc très très important pour moi parce que j'ai aussi appris énormément de choses dans le processus sur la santé, de manière générale, le sommeil, etc. etc. Et je tenais à vous en parler aussi. Donc voilà tout pour les éléments les plus importants de mes années 2023-2025. Passons maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo. Donc dans cette partie, je vais vous partager mes apprentissages les plus importants de ces années 2023-2025. Avant de commencer, je vous informe juste que j'ai mis en description de la vidéo quelques contenus entrepreneuriaux et de développement personnel que j'ai beaucoup aimé. Donc tout d'abord, la première chose que j'aimerais vous partager, c'est 2 autocompréhensions, c'est-à-dire 2 compréhensions sur moi-même. Ma première autocompréhension, c'est je fais ma vie. Donc, ma première autocompréhension, c'est je fais ma vie. Par ma vie, j'entends mes relations, mes finances, ma santé, moi-même. Et donc, si jamais la phrase je fais ma vie vous paraît un peu cryptique, une reformulation, c'est je, donc moi, fais quoi ma vie. Donc, concrètement, les actions que je décide de faire aujourd'hui donnent ma vie de demain. Par exemple, au jour le jour, je décide les aliments que je mange. Je décide l'activité physique que je fais. Je décide l'heure à laquelle je me couche, l'heure à laquelle je me lève. Je décide les personnes que je côtoie. Je décide les vidéos que j'écoute. Je décide les pensées que je tolère. Les pensées que je décide de penser et les pensées que je décide de combattre. Et toutes ces actions que je fais aujourd'hui, que je fais au jour le jour, ce sont ces actions-là qui donnent ma vie de demain. Alors là, vous avez peut-être une objection. Vous vous dites peut-être, non, c'est pas vrai. Je décide pas, par exemple, de l'heure à laquelle je me lève. Dans mon cas, mon travail commence à 9h. Je dois me lever à 8h. Moi, à ça, ce que je répondrais, c'est, en pratique, tu as décidé de faire ce travail-là. Genre, rien ne te forcer à faire ce travail-là qui te fait commencer à 9h. Tu as aussi décidé de te lever 1 heure avant 9h. Tu pourrais décider peut-être de te lever 8h30, enfin une demi-heure avant, à 8h30. Et aussi, tu as décidé de ne pas renégocier l'heure à laquelle tu commences ton travail. Ça se trouve, tu pourrais renégocier et commencer à 9h30 ou à 8h30, etc. Donc en fait, il y a plein d'endroits où tu as décidé quelque chose et toutes ces décisions-là font qu'à la fin, tu as décidé grosso modo de te lever à 8h. C'est toi qui as décidé de te lever à 8h. Donc notre exemple, c'est sur ma quête du focus. Au jour le jour, j'ai priorisé toutes les actions qui m'aidaient à réduire mon champ d'action. Donc à chaque fois qu'il y avait une action où je me disais en la faisant, je vais regagner du focus, je la priorisais. Autre chose, à chaque fois que j'avais une pensée
qui qui m'aurait poussé en tout cas à me défocus, à démarrer une nouvelle chose, etc., bah, je la combattais. Donc au jour le jour, je priorisais les actions qui me faisaient gagner du focus et je combattais les pensées qui me faisaient perdre du focus. Et toutes ces actions-là, répétées chaque jour, pendant longtemps, eh ben, c'est ce qui m'a permis à la fin d'obtenir la vie avec le focus que je veux. Autre exemple, cette fois-ci sur ma perte de poids, ben, au jour le jour, je me suis formé sur l'alimentation, la perte de poids. J'ai mis en pratique ce que j'apprenais. J'ai priorisé les aliments sains. J'ai mangé le plus possible d'aliments sains. J'ai aussi appris à cuisiner les aliments sains pour me donner le plus envie de les manger. Je me suis pesé chaque jour pour vérifier que je progresse dans la bonne direction. Et si jamais je ne progresse pas dans la bonne direction, me remettre en question, etc. pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Toutes ces actions au quotidien, ben, c'est ce qui m'a permis d'obtenir la vie avec ma vie actuelle avec le poids que je veux. Et là, vous pouvez encore avoir une objection et me dire non, mais c'est pas vrai, ta vie, elle n'est pas seulement déterminée par toi, elle est aussi déterminée par où tu nais, tes parents, etc. etc. Et à ça, moi, je répondrais ok, certes, il y a d'autres choses qui déterminent ma vie, mais premièrement, en quoi ça m'aide de me dire ça? Je vous laisse réfléchir, mais ça m'aide en rien du tout. Genre me dire que en fait, pour X, Y raison, je peux pas faire les choses que je veux faire ou je peux pas obtenir la vie que je veux obtenir, ça m'aide en rien. À part me décourager, à part me faire baisser les bras, à part arrêter, ça m'aide en rien. Ça réduit juste mes chances d'obtenir ce que je veux. Donc premièrement, ça me sert à rien. Et deuxièmement, d'expérience, je me suis rendu compte que je sous-estime toujours à quel point je peux déterminer ma vie. Là, par exemple, pour reprendre l'exemple de la personne qui me dirait non mais je dois forcément me lever à 8 heures parce que mon travail commence à 9 heures. Voyez le nombre de choses sur lesquelles elle pourrait agir pour changer ça. Elle pourrait changer de travail, elle pourrait revoir ce qu'elle fait en se levant, ça se trouve elle peut optimiser et ça lui prend plus 1 heure, ça lui prend une demi-heure. Ou alors elle peut même renégocier le moment à quelle heure elle commence le travail. Et si elle se disait d'avance, ah bah non, c'est mon travail, c'est comme ça, elle tenterait jamais de faire tous ces changements-là. Et elle obtiendrait pour sûr jamais la vie qu'elle veut. Donc premièrement, ça me sert à rien de me dire qu'il y a d'autres choses qui déterminent ma vie. Et deuxièmement, d'expérience, j'ai beaucoup plus de pouvoir d'action sur ma vie que ce que je pense à chaque fois je m'en suis rendu compte. Donc j'ai tout intérêt à, par défaut, me dire que je peux tout déterminer dans ma vie. Donc ma première autocompréhension, c'est je fais ma vie. De cette autocompréhension, il y a un corollaire que je vais appeler autocompréhension 1 bis. C'est un sukha en fait. Un sukha, c'est si je fais ma vie, en particulier, je me fais moi-même. Parce que dans ma vie, j'inclus tout en fait. Ma vie, c'est tout. Ma vie, c'est mes relations, c'est mes finances, ma santé, c'est moi-même. Donc si je fais ma vie, je me fais moi-même. Et peut-être que je vais reformuler, parce que c'est peut-être un peu cryptique aussi. L'idée, c'est les actions que je décide de faire aujourd'hui donnent mon moi de demain. Donc, je vais vous donner un exemple concret sur ma perte de poids. K1, ok, je décide de perdre du poids. K1, je décide de faire les actions que je pense être les bonnes pour perdre du poids directement. Voilà, je perds du poids, je vais essayer de faire ce que je pense être les bonnes actions pour perdre du poids. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'y connais rien du tout en perte de poids. Et du coup, je connais probablement pas les bonnes actions en fait pour perdre du poids. Et donc, ça me semble très, très peu efficace cette stratégie-là. K2, notre manière de faire, c'est de me dire, ok, je me forme sur la perte de poids pour devenir une version de moi-même érudite sur le sujet. Donc, je commence par créer une nouvelle version de moi-même ou faire une nouvelle version de moi-même, un Lucas 2.0 qui, celui-ci, est érudit sur la perte de poids. Une fois que j'ai créé cette personne-là, cette personne, elle est érudite sur la perte de poids, elle connaît forcément les meilleures actions à faire pour perdre du poids. Et du coup, si elle connaît les meilleures actions à faire pour perdre du poids, chaque jour, elle va les appliquer et in fine, elle va atteindre le poids qu'elle veut. Alors, donc là, vous voyez l'idée de je me fais moi-même. C'est-à-dire que moi, je peux créer une nouvelle version de moi si je veux. Et ensuite, cette nouvelle version de moi est bien meilleure peut-être pour créer la vie que je veux créer. Ou faire la vie que je veux faire. Alors, il y a juste un gros point d'exclamation, une grosse alerte, un gros avertissement que je veux mettre ici. C'est qu'en pratique, c'est jamais bon de se dire j'apprends tout, je deviens expert, je deviens érudit
puis ensuite je commence à agir. Je conseille pas du tout. Là, je l'ai fait juste pour l'exemple, pour expliquer l'idée. En pratique, je déconseille totalement de faire ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous apprenez et vous agissez en parallèle. Chaque jour, vous apprenez un petit truc en plus pour devenir une meilleure version de vous-même. Et chaque jour, vous essayez de mettre en application quelque chose pour essayer d'obtenir la vie que vous voulez obtenir. Donc, vous améliorez vous-même et vous améliorez votre vie petit à petit chaque jour. Donc voilà, ça c'est l'autocompréhension 1 bis. Autocompréhension 1, je fais ma vie. Autocompréhension 1 bis, qui est un sous-cas de l'autocompréhension 1, je me fais moi-même. Voilà, ça c'est la première, on va dire, autocompréhension. Maintenant, la deuxième autocompréhension, c'est j'ai pas le temps. En fait, je vais dire peut-être des trivialités, mais le truc important, c'est de me dire j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir ressenti, compris, intériorisé un truc sur moi-même important. C'est que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je sais que c'est une trivialité, hein, tout le monde sait ça, etc. Mais vraiment cette sensation d'avoir pris plein de conscience de ça, j'ai aucune idée de combien de temps il me reste à vivre. En particulier, je ne sais même pas si je serai là demain. Et du coup, cette prise de conscience-là me donne vraiment la sensation que j'ai aucun temps à perdre en fait. Je ne peux pas traîner, je ne peux pas prendre mon temps, essayer de faire des trucs qui ne sont pas optimaux, qui ne servent à rien, etc., etc. Non, je ne sais pas si dans un mois je serai encore là, je ne sais pas si je pourrais, ces trucs-là que j'ai envie de faire, ces trucs-là que j'ai envie d'obtenir, d'atteindre, etc., ces trucs-là de la vie qui ont l'air cool, que je veux vivre, etc., je peux pas me dire je vais le faire plus tard, je sais pas s'il y aura un plus tard en fait. Ça c'est vraiment important, c'est l'autocompréhension, j'ai pas le temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, je sais pas si je serai là demain, donc j'ai aucun temps à perdre. Et en fait, cette prise de conscience, ça crée un sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence-là, en fait, ça a été mon plus gros moteur pour agir et accélérer. Et c'est encore à l'heure actuelle mon plus gros moteur pour agir et accélérer. C'est vraiment un truc important que j'ai réalisé. C'est vraiment cette prise de conscience que j'ai pas le temps me donne du coup au jour le jour un sentiment d'urgence. De genre, bah voilà, si quelque chose peut aller plus vite, si je peux agir plus, etc., je vais le faire. C'est vraiment le plus gros moteur qui me permet de passer à l'action et d'accélérer, de pousser à ce que les choses aillent plus vite. Et une astuce pour vous aider à le ressentir, c'est si ma vie s'arrêtait maintenant, donc imaginez-vous, là il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, c'est maintenant, ça s'arrête maintenant. Qu'est-ce que vous penserez de votre vie? Et moi, personnellement, quand je fais cette expérience de pensée-là, j'ai toujours la sensation de genre, ah putain, il y a ça que j'aurais aimé faire, etc., etc. Et me dire, bah, vas-y gros, dépêche. En vrai, tu sais pas, ça se trouve, ça s'arrête maintenant, tu vois. Bref, donc, tout ça pour vous dire que le sentiment d'urgence, a été une grosse autocompréhension, découverte sur moi-même. Et ça a été mon plus gros moteur pour agir et accélérer. Et voilà, pour le ressentir, dites-vous, bah, si ma vie s'arrête maintenant, qu'est-ce que j'en penserais? Un truc très intéressant avec le sentiment d'urgence, c'est que sans le sentiment d'urgence, je ne serais jamais passé de 6 activités professionnelles à une activité professionnelle en un an et quart. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à mon goût, mon sentiment d'urgence me fait me dire que 1 an et quart pour passer de 6 activités à une activité, c'est encore trop lent. Mais ce que je sais, c'est que sans le sentiment d'urgence, jamais de la vie, je serais passé de 6 activités à une activité et fait de manière bien. Hein. Genre, j'ai essayé de faire les choses bien. J'ai pas saccagé les 5 activités, etc. Mais bref, sans le sentiment d'urgence, jamais je serais passé de 6 activités à une activité en 1 an et quart. Aussi, sans le sentiment d'urgence, je ne serais jamais passé de 75 kg à 55 kg en 9 mois. C'est quelque chose de sûr. Franchement, c'est vraiment rapide, 9 mois. Surtout pour le poids auquel je suis parti, qui est 75, qui est certes au début du surpoids, mais c'est pas non plus un poids si gros en fait. Si grand, donc je suis pas parti d'un poids très grand, donc perdre 20 kg en partant de ce poids-là, en 9 mois, c'est vraiment pas quelque chose d'évident, on va dire. Et ce qui est sûr, c'est que jamais de la vie j'aurais fait ça si j'avais pas ce sentiment d'urgence à chaque jour, essayer d'apprendre plus, essayer de mettre plus en application, etc. Et vraiment, cette intensité qui vient avec l'urgence en fait. Si j'avais pas eu ça, jamais la vie, les choses seraient passées aussi vite dans ma vie. Et peut-être dans 5 ans, j'aurais eu encore 4 activités, perdu peut-être 2 kilos, 3 kilos, repris les kilos, etc., etc. Et vraiment, ce sentiment d'urgence, c'est ce qui m'a aidé à atteindre mes objectifs aussi rapidement. Enfin, une dernière chose sur le sentiment d'urgence,
c'est que ça m'a permis de réaliser, ce sentiment m'a permis de réaliser à quel point tout peut être accéléré. Et même quand vous avez accéléré les choses, elles peuvent encore être accélérées. Vraiment, ce sentiment d'urgence-là, il m'a permis de me rendre compte à quel point toutes les choses sont accélérables et encore accélérables et encore accélérables. Et comment je m'en suis rendu compte? Très simplement, à chaque fois que je me suis rendu compte que mon sentiment d'urgence augmentait, je sais pas, parce que je me dis qu'en fait, j'ai pas le temps, enfin, en moi, le sentiment d'urgence monte pour X ou Y raison. À chaque fois que le sentiment d'urgence augmentait, je trouvais de nouvelles manières d'accélérer. C'est-à-dire concrètement, je me disais, ok là, on va le aussi vite que possible. Puis le lendemain, mon sentiment d'urgence augmente. Et le lendemain, ben, du coup, je trouve encore des idées pour accélérer. Et voilà, le sentiment d'urgence, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'il y a quasiment rien. Tout est accélérable. Genre, si les choses prennent un certain temps, admettons un jour, c'est par habitude la majorité du temps. C'est parce que c'est comme ça. Mais il y a sûrement plein de manières de faire pour que ça aille plus vite. Pour tout quasiment. Donc en résumé, mes deux autocompréhensions sur moi, ça a été je fais ma vie. Et donc concrètement, chaque jour, je fais les meilleures actions pour avoir ma vie souhaitée. Et 2, j'ai pas le temps. Donc concrètement, chaque jour, je fais ces actions sans attendre. Et le truc intéressant en fait avec ces deux autocompréhensions, c'est que pendant ces 2 ans et demi, donc 2023, 2024, 2025, pendant ces années-là, j'ai eu des tonnes d'autres apprentissages, évidemment. Et je ne vais pas tous les détailler dans la vidéo, déjà parce que je ne me rappelle plus en fait. Mais en tout cas, j'en ai eu des tonnes et des tonnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces apprentissages-là découlent de ces deux autocompréhensions. C'est-à-dire que le fait de chaque jour vouloir faire les meilleures actions, tout faire pour obtenir la vie que je rêve le plus vite possible, et ça m'a poussé à avoir plein d'autres apprentissages qui vont avec, en fait. Bref, donc tout ça pour dire, ces deux autocompréhensions, elles sont simples et elles ont été très puissantes pour moi. Enfin, dans cette partie apprentissage, je vais quand même vous partager 3 autres de mes apprentissages. Il y en a beaucoup plus que ça, comme je vous disais, mais je vais quand même vous en partager 3 autres. Premier apprentissage, c'est que votre ressource la plus précieuse, c'est votre attention. Et pour ça, je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, K1, je passe 2 heures par soir à me divertir. K2, je passe 1 heure par soir à me divertir et 1 heure par soir à apprendre. Donc dans les 2 cas, j'ai passé 2 heures. Une fois, dans un cas, 2 heures à me divertir. Dans un autre cas, 1 heure à me divertir, 1 heure à apprendre. La conséquence de ça, c'est que au bout d'un an, dans le deuxième cas, j'aurai passé 365 heures en plus à apprendre. Et au bout d'un an, ça fera une énorme différence. Donc vous voyez que dans cet exemple-là, mon choix de où je portais mon attention a une grosse différence. Peut-être pas au bout d'un jour, mais en tout cas sur le long terme. Exemple 2, K1, je passe 40 heures par semaine à faire un travail qui ne me challenge pas. K2, je passe 40 heures par semaine à faire un travail qui me challenge. Au bout d'un an, ça représente 2000 heures en plus à faire un travail qui me challenge. 2000 heures en plus à être challengé. Donc là aussi, ça va faire une énorme différence. Exemple 3, je passe par exemple 1 heure par jour à critiquer les autres, vs 1 heure par jour à me critiquer moi-même. Au bout d'un an, ça va faire 365 heures en plus d'autocritique. Et là aussi, ça va faire une grosse différence. Donc vous pouvez voir dans ces 3 exemples-là que la seule chose qui diffère, c'est l'endroit où je décide de mettre mon attention. Et c'est vraiment votre attention. Donc chaque seconde, l'endroit où vous mettez votre attention, c'est vraiment la chose la plus importante que vous puissiez faire. C'est vraiment votre attention, la ressource la plus importante que vous ayez. Donc premier apprentissage, votre ressource la plus précieuse est votre attention. Deuxième apprentissage, dans le doute, délivrer plus de valeur. Par exemple, vous n'êtes pas sûr si le client va accepter votre offre. Ou alors vous vous sentez déprimé ou perdu. Dans le doute, dans ces phases-là un peu dures, cherchez à délivrer plus de valeur. La raison est simple en fait, c'est que délivrer plus de valeur, ça rend heureux en fait. Ça rend heureux vous. Vous allez voir qu'en fait, quand vous faites des trucs où vous avez l'impression que ça délivre de la valeur, donc ça apporte quelque chose aux autres, ça va vous rendre heureux vous. Et ça va rendre heureux la personne à qui vous délivrez de la valeur. Donc dans le cas d'un client, si le client il n'aime pas votre offre, si vous lui dites ok, tu sais quoi, pour le même prix, je te fais ça en plus, vous allez le rendre heureux.
et ça va vous rendre heureux aussi. Et le truc vraiment important, c'est qu'en fait, même dans un chaos le plus total, si vous délivrez de la valeur, vous allez être heureux. C'est vraiment, en tout cas moi personnellement, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est les journées où je me sens down, où je me sens bas en énergie, pas heureux, etc. C'est en fait des journées parce que je fais des tâches où j'ai l'impression qu'elles n'apportent pas de valeur. Elles ne délivrent pas de la valeur. Donc, dans le doute, quand il y a quelque chose qui ne va pas, cherchez à délivrer plus de valeur. Et le truc, c'est que plus vous délivrez de valeur, il y a un moment, à force de délivrer plus de valeur, la réussite va être inévitable. Genre, vous délivrez plus de valeur, plus de valeur, plus de valeur, et à un moment, vous allez délivrer tellement de valeur que c'est impossible que vous ne réussissiez pas. Et personnellement, autre chose encore, c'est que j'ai jamais regretté de délivrer plus de valeur. Donc vraiment, dans le doute, quand vous n'êtes pas sûr si votre client va accepter quelque chose, vous vous sentez pas bien, etc., délivrer plus de valeur, c'est l'un des paris les plus sûrs que j'ai jamais fait. Personnellement, j'ai jamais regretté de faire ça. Ça me rend plus heureux, ça rend plus heureux les autres, délivrer plus de valeur. Enfin, troisième et dernier apprentissage que je vais partager dans cette vidéo-là, dans le doute, améliorer plus. Là encore, similaire à l'apprentissage d'avant, mais cette fois-ci sur l'amélioration. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr si faire une certaine amélioration vaut le coup, dans le doute, faites cette amélioration-là, pour la simple et bonne raison que c'est impossible d'anticiper toutes les conséquences d'une amélioration. Ça, c'est vraiment le truc le plus important, c'est que peut-être que l'amélioration que vous voyez, elle n'a pas l'air d'avoir des tonnes de conséquences positives. Sauf qu'une fois que vous allez faire cette amélioration-là, elle va sûrement vous permettre de débloquer d'autres améliorations derrière, qui vont vous permettre de débloquer d'autres améliorations derrière, etc., etc., etc. Et à la fin, c'est possible que ce qui, au début, ne paraissait comme pas une grosse amélioration, se transforme, si vous continuez à pousser, comme une énorme amélioration. Et aussi, l'autre chose, c'est que personnellement, j'ai jamais regretté d'améliorer plus. Donc là aussi, dans le doute, c'est un pari sûr que de chercher à améliorer plus si jamais vous ne savez pas à quel point ça serait utile. Et donc pour donner un exemple concret, par exemple, j'ai emménagé à Paris. Mais quand j'ai emménagé à Paris, moi dans ma tête, ce que je me suis dit, c'est ok, ça va être plus cool pour voir des amis et tout. Mais en fait, c'est pas du tout la conséquence principale que ça a eu. J'avais pas anticipé le fait que l'endroit où j'allais déménager était un lieu inspirant. Bon, après, j'ai déménagé juste dans le centre de Paris, mais le centre de Paris est un lieu inspirant, en tout cas pour moi. J'avais pas anticipé ça. Comme le centre de Paris est un lieu inspirant pour moi, ça m'a donné envie d'aller marcher 1 heure par jour. En allant marcher, ça m'a donné envie d'apprendre. Donc je me suis mis à écouter des podcasts. J'ai pris cette habitude-là, je l'ai fait tous les jours. Puis sur le long terme, j'ai énormément progressé. Et tout ça m'a donné plein de compréhension, notamment la prise de conscience du focus et des tonnes d'autres dont je passe. Et le truc important, c'est que au tout début, j'aurais jamais anticipé toutes ces conséquences-là de mon emménagement dans Paris. Donc vraiment, dans le doute, s'il y a une amélioration que vous avez à l'idée de faire, mais vous ne savez pas à quel point ça va apporter, faites-la parce que vous ne savez jamais toutes les améliorations derrière que ça va débloquer. Et en général, c'est beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Et personnellement, je n'ai jamais regretté de faire une amélioration. Donc voilà pour les apprentissages les plus importants sur mes années 2023-2025. Comme je vous disais, il y en a des tonnes d'autres, je ne me rappelle même plus. Mais au moins, je pense que je vous ai restitué les plus importants. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo, qui est la vidéo finale de ma série de vidéos sur mon parcours. En préparant cette vidéo, je suis retourné sur la playlist Mon Parcours sur ma chaîne YouTube, dans laquelle j'ai mis toutes les vidéos sur mon parcours. Et je me suis rendu compte que la première vidéo que j'avais faite, c'était le 6 juillet 2015, en sortant de ma MPSI, au tout début de l'été, à la suite de ma MPSI. Et donc c'était il y a 10 ans, le temps passe, c'est dingue, 10 ans, une décennie. Au total, j'ai fait 27 vidéos et 25 heures de vidéos. Ce fut énormément de travail au total. J'ai estimé, là, j'ai fait quelques petits calculs pour m'amuser, que j'ai dû travailler, je pense, 3 mois au total sur toutes ces vidéos-là, à raison de 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit que les vidéos leur avaient été très utiles. Et donc rien que pour ça, en fait, ça me rend très heureux et je regrette pas du tout d'avoir mis autant d'efforts dans ces vidéos-là. C'est exactement ce que je recherchais, donc je suis vraiment très content. Merci à tous d'avoir écouté mes vidéos pendant toutes ces années. Merci pour tous vos remerciements qui m'ont donné l'énergie de continuer. Merci pour tous vos retours qui m'ont permis de m'améliorer. On a beaucoup grandi ensemble durant toutes ces années. Et voilà, sur ce, je vous souhaite sincèrement le meilleur. J'espère qu'on aura la chance de se croiser en réel ou en ligne.
Et voilà. Ciao tout le monde.